La louange et l'adoration, source de paix et de cohésion sociale pour nos nations. C'est le thème du SILA 2025. Le séminaire international de louange et d'adoration a ouvert ses portes à Ouagadougou avec la présence d'une foultitude de participants venus d'ici et d'ailleurs. Nous développerons donc ce titre dans cette édition. Merci de nous rejoindre pour cette session d'information sur Canal Ville-Kwera. Bonsoir. Tout d'abord, parlons des développements endogènes. Depuis le lancement de l'initiative présidentielle Faso Mebo, les Burkinabés de tous bords ont montré leur engagement sans faille et leur adhésion à l'initiative afin de faire d'elle une réussite. Depuis sa mise sur pied sous la houlette du capitaine Ibrahim Traoré, en effet, il n'y a pas un seul jour où le siège de Faso Mebo n'est pas bourré de monde, chacun venant apporter son soutien à l'initiative. C'est du moins le constat qu'a fait notre reporter Abibalaï Bourema. Suivre. 2 à 0. La louange et l'adoration, source de paix et de cohésion sociale pour nos nations. C'est le thème du SILA 2025. Le séminaire international de louange et d'adoration a ouvert ses portes avec la présence d'une foultitude de participants d'ici et d'ailleurs. Nous développerons donc ce titre dans cette édition. Merci de nous rejoindre pour cette session d'information sur Canal Ville-Kwera. Bonsoir. Tout d'abord, parlons de développement endogène depuis son lancement. On va reprendre. Le premier lancement est bioka. Les signes Mgarati. Transition Zini. On reprend. 4, 3, 2, 1, 0. La louange et l'adoration, source de paix et de cohésion sociale pour nos nations. C'est le thème du SILA 2025. Le séminaire international de louange et d'adoration a ouvert ses portes à Ouagadougou avec la présence d'une foultitude de participants venus d'ici et d'ailleurs. Nous développerons donc ce titre dans cette édition. Merci de nous rejoindre pour cette session d'information sur Canal Ville-Kwera. Bonsoir. Tout d'abord, parlons des développements endogènes depuis le lancement de l'initiative présidentielle Faso Mebo. Les Burkinabés de tous bords ont montré leur adhésion sans faille. Oh, ya, ya. Titi boy. Hey, micro candial. 11 500 000 francs CFA, c'est la somme débloquée par la société minière IAM Gold et Sakan SA en faveur de la mairie de Ouagadougou et ses volontaires pour la défense de la patrie de la brigade verte. Cette somme convertie en matériel de nettoyage et de protection comme des brouettes, des gants ou encore des blouses, a été remise au président de la délégation spéciale de la commune. La remise du matériel s'est déroulée à l'hôtel de ville. Edmond Tapsoba. Des brouettes, des paires de gants, des gilets fluorescents, des ensembles imperméables, des chaussures de sécurité, des blouses vertes et des triangles de signalisation. Voilà entre autres les matériels qui a été remis ce vendredi 1er août au président de la délégation spéciale de la commune de Ouagadougou. Ce matériel, d'une valeur de plus de 11 500 000 francs CFA, a été offert par la société minière IAM Gold et Sakan SA et est destiné aux volontaires pour la défense de la patrie de la brigade verte de la capitale burkinabé. C'est dans le cadre des festivités commémoratives de son 15e anniversaire que la société minière IAM Gold et Sakan SA a choisi de poser ce geste impactant. L'objectif, encourager et œuvrer utilement avec la mairie de Ouagadougou pour l'émergence du Burkina Faso tout en contribuant à rendre le cadre de vie plus sain. La valeur du don ici, c'est 11 500 000 francs CFA. Ce don fait partie, je vais dire, est une des étapes de nos activités commémoratives, donc des 15 ans des opérations au niveau des Sakan. Et comme vous savez, Sakan est une société éco-citoyenne et nous avons donc par moment
donc des gestes à l'égard de nos parties prenantes que nous pensons essentiels dans le travail qu'elles font en lien donc avec les valeurs d'Essakan. Et en ce qui concerne donc la brigade verte, comme vous savez, ces dames font un travail formidable donc de salubrité au niveau de la ville de Ouaga. Et nous avons donc voulu apporter un soutien pour leur permettre d'être encore plus résilientes et de continuer donc ce merveilleux travail. Donc c'est le sens, c'est tout le sens donc de ce geste. Ce n'est pas le premier et nous pensons que ça ne sera pas le dernier non plus. Et nous sommes dans une dynamique donc de voir comment perpétuer cette belle expérience et continuer donc à poursuivre les activités, à impacter positivement donc la vie de nos parties prenantes. Avant de remercier cette société citoyenne, le président de la délégation spéciale de la commune de Ouagadougou a demandé au public d'observer 1 minute de silence à la mémoire des braves dames de la brigade verte, ainsi qu'en l'honneur des forces de défense et de sécurité et des VDP qui ont perdu la vie dans l'exercice de leurs fonctions patriotiques. Mais je voudrais, avant de livrer mon message, que nous observons 1 minute de silence à la mémoire de nos braves dames de la brigade verte qui ont été fauchées pendant qu'elles étaient en train de nettoyer les artères de la ville de Ouagadougou. Nous en avons perdu il n'y a même pas un bon mois. Et aussi en mémoire de nos forces de défense et de sécurité et des VDP qui se battent nuit et jour pour que le Burkina Faso reste debout. Donc 1 minute de silence en leur mémoire. Je vous remercie et par la même occasion, nous souhaitons un prompt rétablissement à ceux qui souffrent aujourd'hui sur les lits d'hôpitaux. Comblé par cette initiative, le président de la délégation spéciale salue vivement la société Yamgon Essakan SA pour son engagement envers les femmes et la mairie de Ouagadougou. Les mots qui me viennent vraiment du fond du cœur, c'est merci au nom de la délégation spéciale, merci au nom en tout cas de la ville de Ouagadougou pour tous ces efforts. Et je sais que cette société citoyenne ne s'arrêtera pas de suivre à si bon chemin. Elle continuera de nous appuyer tant qu'elle peut. C'est un don vraiment d'une très grande valeur et surtout chargé de symboles que Essakan SA vient de faire à la brigade verte. Qui dit brigade verte, c'est 3000 braves dames qui chaque matin de bonne heure sont à pied d'eux pour nettoyer la ville de Ouagadougou. Et Essakan SA n'est pas à sa première donation. Si vous voulez, c'est presque devenu une tradition pour elle de soutenir la commune de Ouagadougou à travers beaucoup d'autres activités. Et aujourd'hui, c'est la brigade verte qui est bénéficiaire. Donc aujourd'hui, je suis un homme comblé par ces gestes comme un noble. Et je tiens encore à leur dire merci. Selon la représentante de la brigade verte, Adja Fatima Sakandi, ce don constitue un grand soutien dans l'accomplissement de leurs tâches de salubrité. Pour elle, le manque de matériel en quantité suffisante rend le travail pénible. Sans matériel de travail, pas de travail. Le fait de venir nous donner des matériels révèle que notre travail est noble. C'est un grand geste qui nous touche. Nous sommes dans la joie. Ces équipements nous aideront dans notre travail. Que Dieu vous bénisse et que la paix revienne dans ce pays. Nous sommes dans la joie. Que Dieu vous bénisse. La société éco-citoyenne Yamgon Essakan SA est située dans la partie nord du Burkina Faso, à environ 330 km de la capitale, dans la région du Sahel. Dans le cadre de la célébration de cet anniversaire, la société prévoit de s'associer aux brigades vertes pour une journée de salubrité avec ses travailleurs résidents à Ouagadougou. Pour rappel, la brigade verte est un groupe de femmes engagées dans les services de salubrité et le nettoyage des rues au Burkina Faso. Ce groupe créé en 1995 par l'ancien maire de la ville de Ouagadougou, Simon Kampaoré, compte aujourd'hui plus de 3000 braves dames qui se sacrifient quotidiennement
pour maintenir la propriété dans les différentes villes du Burkina Faso. Venons-en au titre phare de l'actualité du jour. Le séminaire international de louanges et d'adoration SILA a ouvert ses portes le dimanche 3 août 2025 à Ouagadougou sous le thème « La louange et l'adoration, source de paix et de cohésion sociale pour nos nations ». Une dizaine de pays prennent part à ce séminaire qui se veut un cadre pour enseigner et encadrer les chantres et les artistes chrétiens. Abibalaï Bourema et Emmanuel Sango pour le film. Mais nous sommes les vrais adorateurs. Et c'est parti pour le séminaire international de louanges et d'adoration SILA édition 2025 qui se tient à Ouagadougou, plus précisément au centre de retraite et de conférence El Shaddai de Lumbila. Plus de 10 pays recensés parmi les participants à cette saison de SILA. J'aime dire, et je le redirai toujours, je m'attends à l'inattendu de Dieu. Souvent on vient avec des aspirations, mais qui peuvent être limites en dessous de ce que Dieu prévoit pour nous. Alors on vient avec un cœur disposé pour nous attendre à ce que Dieu a prévu, mais ce qui est sûr, on s'attend vraiment. On a un cœur disposé, tout ce que le Seigneur aura à mettre, il n'a qu'à le mettre, mais on s'attend vraiment à une visitation de Dieu. Vous savez, quand on est chante, quand on est dans le ministère, c'est important d'avoir un endroit, un lieu où des pères chez qui on reçoit des instructions, de l'inspiration. Alors durant ceci-là, nous nous attendons simplement au Seigneur, à ce qu'il veut faire, à ce qu'il va faire pour la gloire de son nom. Le SILA, ce séminaire organisé par les Chantres Unis International chaque 2 ans, se tient pour la première fois au Burkina Faso et c'est avec joie que les Chantres Unis du pays des hommes intègres accueillent cet événement. Cette année, nous avons la grâce d'accueillir le SILA. D'abord, c'est avec beaucoup de joie et beaucoup de reconnaissance parce que depuis 2020, nous avions aspiré à recevoir les participants pour l'organisation du SILA à cause de quelques problèmes de situation sécuritaire et tout. Ça a été reporté. Cette année, la promesse est tenue. C'est une immense joie d'accueillir ce grand événement qui a lieu au Burkina Faso. Donc la plus grande révélation de la louange. Ce SILA se veut un tremplin où s'unissent les Chantres Unis de Burkina Faso, selon Jacques Sankara, le président international de ce séminaire qui a donné le message d'ouverture, a expliqué le bien fondé pour un chantre d'être enseigné et encadré. Faute de connaissance, le peu périt. Il y a beaucoup de chantres ou bien même d'adorateurs de Dieu qui ne connaissent pas réellement. Jésus a dit dans Jean chapitre 4, verset 20, que vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Et en général, beaucoup d'adorateurs, même de chantres, beaucoup de jeunes se lancent dans ce ministère de la louange sans avoir une connaissance approfondie de Dieu. Du coup, leur modèle n'est pas le modèle divin, puisé de la parole, mais leur modèle est ce qu'ils voient sur les chaînes de télévision, sur les réseaux sociaux, etc. Et c'est sûr que le modèle du monde ne peut pas être le modèle de Dieu. Il y a des adorateurs dans la parole de Dieu qui ne sont pas de vrais adorateurs. Ça, c'est selon ce que Jésus a dit. S'il y en a qui ne sont pas de vrais adorateurs, comment savoir que nous ne sommes pas sincères, mais dans l'erreur? C'est à travers la parole. C'est à travers les enseignements qui nous sont donnés. Et donc, c'est un peu le cadre de ce séminaire. Ouvert le samedi 2 août sous le thème « La louange et l'adoration, source de paix et de cohésion sociale pour nos nations », les portes de ce séminaire se refermeront le 12 août. L'apothéose de ce séminaire est prévue pour le dimanche 10 août à l'église Eden TBI. Parlons cette fois-ci de clôture, la 15e édition de la Convention nationale de la communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile a refermé ses portes le samedi 2 août 2025 à Ouagadougou et selon les organisateurs de la présente édition, le bilan est satisfaisant. Pensons Antoinette Bénon et Gédéon Tapsoba. La 15e édition de la Convention nationale organisée par la communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile a refermé ses portes le samedi 2 août 2025 à Ouagadougou. Une édition réussie selon les organisateurs. Le bilan que nous pouvons tirer à chaud est que vraiment les enseignements étaient vraiment de qualité parce que le Seigneur nous a vraiment orientés vers des orateurs de qualité. Et nous avons vu également l'engouement des gens et les innovations que nous avons eu également à faire par rapport à l'entrée
l'identification des gens qui sont présents. Voilà, donc on voit vraiment la main du Seigneur. Parce que quand on démarrait, on se disait que comment est-ce que nous allons pouvoir y arriver. Mais nous avons compris qu'effectivement, que le Seigneur prend le faible et il glorifie son nom. Le président national de la communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile au Burkina Faso se dit également satisfait de la mobilisation et les enseignements de qualité donnés par les différents orateurs et féliciter tous ceux qui de près ou de loin ont contribué à cette réussite. Nous disons vraiment merci au Seigneur. La convention tire vers sa fin parce qu'il y a encore le dîner de clôture que nous appelons la soirée des affaires pour ce soir, qui va vraiment clôturer la convention. Mais nous pouvons dire vraiment toute la gloire au Seigneur. Dans toutes les séances, nous avons vu une salle, en tout cas, avec beaucoup de personnes, archi pleines. Nous bénissons le Seigneur pour ce que les gens sont vraiment sortis. Nous avons invité des gens, les thèmes ont été traités, tous les orateurs étaient là, exception faite bien sûr d'un orateur qui a eu un empêchement, qui était obligé de partir à Paris et qui a été brillamment remplacé. Nous pensons que le Seigneur fait bien les choses. Celui qui nous a présenté les outils de l'intelligence artificielle, je pense que tous, on est unanime pour quelqu'un qui a été pris vraiment au dépourvu. Heureusement, un homme d'expérience qui a un cabinet, il a su réellement, en tout cas, relever avec brio le défi. Vous avez vu des hommes expérimentés comme son Excellence Tertus Zongo, l'orateur principal, l'apôtre Gilbert Kaboré. Nous avons vu également l'arrivée de Papa Karambiri pour nous soutenir et nous avons passé de bons moments à la gloire du Seigneur. Nous disons vraiment, nous sommes heureux et nous bénissons le Seigneur. Et je remercie également tout le comité d'organisation, tous les pasteurs qui nous ont soutenus dans la prière et dans la mobilisation. Nous disons merci à chacun. Les participants, eux non plus, ne regrettent pas d'avoir pris part à cette 15e édition qui a été de taille et une plus-value pour mieux servir le Seigneur. Je remercie le Seigneur pour cette convention qui a été une réussite. Et il y a eu de l'innovation, les enseignements ont été de taille et surtout la conférence des dames. Le thème qu'on a traité, c'est un thème d'actualité. D'abord, l'image de Christ. On nous demande d'être une saveur. Les femmes doivent être une saveur qui transforme les femmes qui ne connaissent pas Christ. Et aussi, cette saveur doit commencer dedans et aller maintenant dans la communauté, dans nos églises. Et partout où nous sommes, nous devrons impacter notre milieu. Au cours de la cérémonie de clôture, le président du comité d'organisation a passé la main à un autre pour la continuité de la mission. Une tâche lourde à surmonter avec le Seigneur. Telle est la prière de Bruno Ouédé à l'endroit du PCO entrant et de toute son équipe. J'ai été déchargé et c'est une autre personne qui a été consacrée pour pouvoir gérer la 16e convention. Alors ce que j'ai à dire est que ma prière est que le Seigneur continue de l'accompagner parce que le Seigneur n'a pas besoin des hommes qui sont parfaits, parce qu'il prend et c'est lui qui rend parfait. Donc s'il a pu nous utiliser cette année, il le fera également pour la gloire de son nom. Donc demandez également à lui qui a été choisi pour pouvoir diriger la 16e convention, de placer sa confiance au Seigneur et il ne sera jamais dessus, parce que nous l'avons vu. Et plusieurs membres du comité d'organisation ont été éprouvés. Mais nous avons vu comment le Seigneur a étendu sa main de grâce pour nous permettre de nous en sortir. Rappelons que cette apothéose s'est suivie d'une visite de stand. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Je prie donc que chacun de nous se saisisse de cette vie éternelle et ne la lâche plus jamais, conformément à ce passage de Romains 6, le verset 23. Fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis et surtout bonne fête de l'indépendance à notre cher pays, le Burkina Faso. Je vous retrouve demain, Dieu voulant, pour un autre numéro. Au revoir.